mission en cette période, comme je pourrais dire, à temps et à contre-temps. Donc, vous êtes tous tout aussi convaincus que moi que l'Église est par nature missionnaire, mais notre grande préoccupation, c'est comment accomplir le mandat missionnaire de l'Église fidèlement, alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui remet, qui défie, j'ai envie de dire plutôt, nos savoirs, nos savoirs scientifiques, nos progrès techniques. Cette crise bouscule nos agendas, ralentit nos activités, sinon arrête, nous empêche d'avoir des activités que nous avions l'habitude d'avoir, et on pourrait dire même les activités les plus normales, et remet en cause nos projets, quelquefois grandiloquents, et je pourrais même ajouter la conception même de l'Église. Cette crise a des conséquences sociales, sociétales, elle a des conséquences économiques et politiques. C'est une crise qui est mondiale, donc c'est une pandémie, mais aussi globale. La plupart des secteurs, des aspects de la vie sont touchés. D'où la question que quelqu'un m'a posée il n'y a pas très longtemps. Comment continuer à être une église missionnaire dans un tel contexte? Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de lire le livre de Monseigneur Claude Dagen, et il disait quelque part qu'il est important pour l'Église d'interpréter les signes des temps, c'est-à-dire faire un effort d'intelligence et de raison pour comprendre les temps actuels au lieu de les subir, et en les comprenant pour mesurer les responsabilités qui sont les nôtres. Si nous croyons que la parole de Dieu doit s'inscrire dans la chair de notre humanité, donc c'est l'incarnation, pour l'empêcher de devenir inhumaine, car nous sommes les disciples du Verbe fait chair, qui n'a pas enseigné à ses disciples une philosophie politique, mais qui leur demande avec insistance d'être comme le sel de la terre et la lumière du monde. Et bien sûr, ce que je retiens, c'est que nous devons incarner l'Évangile. Nous n'avons pas à subir l'histoire, mais de discerner les signes des temps. Par exemple, nous avons dans l'Ancien Testament deux exemples que je trouve intéressants. C'est l'exemple de Joseph qui est dans la cour de Pharaon. Et voilà que le Pharaon a deux rêves. C'est que Joseph va interpréter. Donc, il rêve de 7 belles vaches bien grasses et puis de 7 vaches maigres. Et le Pharaon, il fait ce rêve à 2 reprises, il est troublé et il fait appel à Joseph pour l'interprétation du rêve. Ce qui est intéressant dans ce rêve, c'est que Joseph finalement montre au Pharaon qu'il ne faut pas subir l'histoire. En fait, les 7 vaches belles, ce sont des temps d'abondance et les autres, ce sont des temps de famine. Mais avec sagesse, avec intelligence, il dit que le Pharaon cherche un homme intelligent et sage et lui donne autorité sur l'Égypte. Que le Pharaon nomme aussi des commissaires chargés de prélever une 5e des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance, qu'il accumule des vivres pendant les bonnes années qui viennent, qu'il entrepose sous le contrôle du Pharaon du blé dans les villes pour en faire des réserves. L'Égypte aura ainsi une réserve de vivres pour les 7 années de famine et le pays ne périra pas à cause de la famine. On pourrait dire pour notre temps, c'est l'inverse finalement du rêve de Pharaon. Et puis, il y a l'autre rêve du roi Nebuchadnezzar. Il fait le même rêve à 2 reprises. Et quand il rêve que, en fait, il va vivre une situation assez difficile, on aurait pu s'attendre là aussi à ce qu'il subit l'histoire. Et Daniel lui dit, alors que le roi accueille favorablement mon conseil,
qu'il renonce à ses péchés et à ses fautes, qu'il pratique la justice et qu'il soit bon envers les pauvres. Peut-être qu'ainsi, le temps de sa prospérité se prolongera. On voit que dans la parole de Dieu, il nous faut de l'intelligence, il nous faut de la sagesse pour ne pas subir l'histoire, mais comprendre quelle est la volonté de Dieu. Cet appel est clair, il implique un travail de présence, d'engagement onéreux, d'inscription réelle à l'intérieur de tout ce qui constitue la pâte de nos sociétés, surtout si l'on ajoute du sel à la lumière, l'image du levain. En tout temps, et donc aussi en ces temps incertains de pandémie, mais aussi de la seconde décennie du XXe siècle, nous sommes appelés à un travail de discernement intelligent. Ainsi, on pourrait dire, pour rester des églises missionnaires en temps de crise, il nous faudra certainement sortir de nos zones de confort personnelles et collectives et apprendre à faire des choses nouvelles qui, jusqu'à récemment, nous paraissaient impossibles et parfois, on pourrait même dire désagréables et inconfortables. Donc, voilà quelques mots d'introduction, enfin des préliminaires. J'aimerais d'abord donner un peu de contexte à l'intervention. On l'a déjà mentionné un peu, mais je dirais que c'est presque un truisme de dire que nous vivons actuellement quelque chose de brutal qui nous dépasse et nous plonge en tant qu'être humain, en tant que chrétien, quelquefois dans le désarroi, dans le désespoir. Et je le vois autour de moi en France, dans mon église. J'ai aussi des échos de pasteurs en France, en Guadeloupe aussi. En effet, la COVID-19, comme on l'appelle, est en train de bouleverser et de changer, on pourrait dire, le monde entier, mais aussi notre rapport au monde et notre rapport les uns vis-à-vis des autres. Cette pandémie suscite en nous des réactions diverses. Chez certains, c'est la peur, c'est la panique, l'ébranlement des certitudes, mais aussi le désir de chercher Dieu, de méditer, de réfléchir et de prier. Les experts scientifiques, en France en tout cas, font des diagnostics, mais ils hésitent à pronostiquer. Nous observons que si les hommes politiques vacillent et chancellent aussi dans leur gouvernance. Les décisions ne sont pas faciles et elles divisent la classe politique. Sans doute peut-on diagnostiquer une crise de rationalité aussi instrumentale et calculatrice, celle qui joue avec les chiffres et les quantités et qui parfois a tendance à traiter la personne humaine selon les mêmes logiques implacables et par ailleurs légitimes dans leur ordre de la rentabilité de la concurrence. On voit que la question du vaccin pose des problèmes entre les riches et les pauvres, les pays entre le nord et le sud, et les gens deviennent une forme de marchandise. Nous sommes dans l'incertitude, nous sommes dans l'imprévisible, nous sommes dans l'imprédictible. Si on pose la question, dit Monseigneur Claude Dagen, où allons-nous? Il nous dit, il faut répondre honnêtement, nous ne savons pas. En ajoutant que l'imprévu, nous devons ajouter que l'imprévu et l'imprévisible font partie désormais de notre histoire. Ce qu'on appelle la crise est comme l'élément révélateur. Il est imprévisible par définition, nous échappe, de sorte que nous ne pouvons continuer à nous interroger sur la durée et les effets de cette crise. Alors en France, ça change tous les jours. On entend qu'on va confiner. Demain, on entend qu'on ne va pas confiner. Il y a beaucoup de contradictions. Monseigneur Dagen affirme, mais il y a plus profond que l'imprévisible. Il y a l'irrationnel, c'est-à-dire ce qui déborde complètement les calculs et les prévisions de la raison et qui souvent les dément.
C'est là que se situent les changements les plus radicaux capables d'affecter les références disponibles pour comprendre et pour maîtriser les évolutions accélérées de notre monde. À l'exemple du président français Emmanuel Macron, l'homme de celui qu'on appelle l'homme du en même temps, qui dit quelque chose mais qui dit toujours en même temps, nous devons reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise sanitaire, comme je l'ai déjà mentionné. Pour décrire cette crise, les journalistes, les sociologues, les philosophes inventent de nouveaux mots, de nouveaux concepts pour l'appréhender. Par exemple, en France, mais peut-être aussi chez vous, vous l'avez entendu, au début du confinement, en mars dernier, eh bien, on parlait du monde d'après, le monde d'après. Il y a même un site dédié au monde d'après. Et récemment, un grand journal français, Marianne, a publié une série d'articles pour faire des propositions pour inventer et bâtir ce qu'ils appellent le monde d'après. Donc, voilà, on essaie, on dit le monde d'après. Il y a un autre mot qu'on a entendu en France, c'est comment c'est l'idée d'une société post-raciale. C'est-à-dire que la crise, avec tout ce qui s'est passé suite à la mort de l'assassinat de George Floyd, non sans lien avec la crise du COVID-19 aux États-Unis, eh bien, tout le mouvement social, mais aussi toute la réflexion a été de dire, est-ce que ce que nous voulons, c'est un monde post-racial, c'est-à-dire un monde où nous avons fait bouger ce qu'un grand sociologue américain appelait the color line, la ligne de couleur. Donc, déjà, on parle du monde d'après, on parle d'une société post-raciale, ce qui veut dire plus de justice dans la société. Et tout ça, ces concepts peuvent nous aider à réfléchir. Par exemple, le monde d'après, c'est l'Église de Jésus-Christ. On pourrait dire ça, mais j'ai donné une conférence il n'y a pas très longtemps sur cela. Et puis le troisième concept ou notion, eh bien, on parle de choc anthropologique. On a mis la moitié de la planète à l'arrêt pour sauver des vies. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire. Et ça, je crois que c'est un choc, je dirais, anthropologique très profond, nous disait Emmanuel Macron. Le choc anthropologique marque la rupture avec le monde d'avant ou excès de grandiloquence. Donc, voici des mots pour décrire. Et on peut dire que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est marqué par l'inquiétude, la peur, et nous donne un profond sentiment de paralysie, d'inaction. Par exemple, dans mon église, nous préparons un projet important pour le mois de mai, mais nous naviguons à vue. Et nous craignons de demander trop aux frères et sœurs pour ne pas les décourager, pour ne pas être dans la situation où on dit une montagne qui a accouché d'une souris. Et c'est quand j'ai annulé pas mal de projets en Guadeloupe, en France, parce que on est plus ou moins paralysé. L'inaction nous a envahis. Nous sommes habités par des inquiétudes pour nous et nos proches. Nous pouvons observer que les craintes que nous éprouvons sont en lien avec différentes situations qui sont à la fois personnelles et collectives. La peur du virus, oui, mais il y a ses conséquences sur l'économie. Nous craignons son effondrement, mais aussi les conséquences sociales. Aussi, par exemple, dans mon église, un frère qui a travaillé pendant très longtemps et quand il a laissé donc l'enseignement, il a ouvert un restaurant et il a ouvert un magasin de photos et il a tout perdu. Alors que certaines personnes dans notre église
était très content de dire pendant le premier confinement, cela nous a permis de nous reposer, de réfléchir. Il m'a pris à part pour me dire, moi, voici, j'ai tout perdu. Donc, tout ça nous fait réfléchir. La crise nous fait réfléchir et avancer en tâtonnant. Qui aurait pensé que notre monde deviendrait un jour un monde virtuel? Oui, un monde virtuel, que nos relations deviendraient à distance et que nos réunions se feraient sur la toile. Nous parlons de plus en plus de distanciel et de présentiel. Une personne faisait remarquer que nous avons tous été touchés d'une manière ou d'une autre par cette pandémie. Il est vrai que depuis le début de cette année, le monde semble tourner au ralenti. Nos réunions ont été annulées, nos visites, nos activités, nos camps d'été reportés. Qu'en est-il de notre amitié? Cette nouvelle réalité nous a révélé encore une fois la profondeur de notre amitié et la certitude que ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous sépare. Voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes. J'ai essayé de le brosser pour vous dire qu'on parle de monde d'après, on parle de choc anthropologique, on parle également de faire advenir, j'ai envie de dire, une société post-raciale. Et si on dit post-raciale aussi, ça veut dire qu'une société où on a évacué le racisme, la discrimination. Pourtant, au milieu de cette crise, Jésus nous dit, comme il a dit à ses disciples, il a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, il s'est tenu debout au milieu d'eux et le soir de sa résurrection, et il leur dit, la paix soit avec vous. Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Quand on lit bien ce chapitre 21, les disciples avaient peur. Ils avaient fermé les portes. Et là, le ressuscité s'approche d'eux, se tient au milieu d'eux, comme il se tient au milieu des 7 chandeliers. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Et bien sûr, l'évangile de Jean insiste beaucoup sur cette question de la paix. La paix soit avec vous. Et j'entends Paul, dans un autre contexte, dire à Timothée, prêche la parole de Dieu, avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non, soit persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec patience. La mission est fondamentalement la vie de l'Église et on ne peut être indifférent à cette dimension de la vie de l'Église qu'est la mission. Émile Brunner, un grand théologien suisse, disait au XXe siècle, l'Église vit de mission, comme le feu vit en brûlant. L'Église vit de mission, comme le feu vit en brûlant. La mission fait partie même de l'être même de l'Église. C'est son ADN. Cet envoi est en continuité profonde avec cet être de l'Église. Et bien sûr, nous savons que c'est Dieu qui envoie, le Dieu trinitaire et missionnaire, bien sûr. Donc, on peut dire que c'est important pour nous d'être des témoins, d'être missionnaires. C'est l'ADN, c'est le cœur même de l'Église. Ainsi, la foi authentique nous met face à notre responsabilité de témoins de Jésus.
Elle nous pousse à l'action sans que nous tombions dans cette tentation extrême qu'est l'activisme. Je pense une des choses que nous montre justement la crise, c'est que nous pouvons vivre sans être dans l'activisme. Toutefois, elle nous rend vigilants à la paralysie qui nous guette. Il y a toujours un risque pour le chrétien ou l'Église de tomber dans la léthargie, l'immobilisme ou l'activisme. Il arrive que lorsque les résultats attendus ou escomptés ne suivent pas et que, à bout de souffle, on est gagné par un sentiment d'impuissance. C'est pour cela que nous avons besoin de nous rappeler souvent que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et bien sûr, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Par conséquent, nous ne devons pas nous relâcher, mais au contraire, travailler avec crainte et tremblement au salut des perdus, au développement de l'Église. Comment rester une Église missionnaire en ce temps de crise? Juste une question, ça va? Vous arrivez à suivre tranquillement? Je ne parle pas trop vite. Oui, d'accord. Oui. Je vais poser là quelques jalons, quelques repères. Il me semble une des choses importantes pour nous, c'est que nous devons plus que jamais placer notre confiance dans le Dieu de la mission. Le Dieu de la mission est un Dieu souverain, un Dieu qui dirige et gouverne tout. Quand il y a eu l'arrivée de ce virus, on a confiné. Le Seigneur m'avait donné un verset 3 ans auparavant, à travers la bouche d'un de ses serviteurs, Gérard Pella, même peut-être 4 ans. C'est le psaume 46, verset 11. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Et dans le psaume 100, il est dit, sachez que, il dit, sachez que je suis Dieu, que le Seigneur, que c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Si Dieu domine la terre et les nations, nous devons savoir qu'il gouverne toutes choses dans sa providence et dans sa providence divine. Il prend soin de sa création et de son Église. Il prend soin de nous, mais il prend également soin de nos frères et sœurs. C'est pourquoi les paroles du prophète Ésaïe prennent pour moi un sens important aujourd'hui. C'est un des versets favoris de ma femme. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. C'est le Dieu souverain qui parle. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège de ma main droite. Ma main droite, tient sa promesse. Et bien sûr, vous connaissez ce verset en Philippiens, où en écho, l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus. » En ce temps de crise, rappelons-nous que Dieu se soucie de chacun de nous avec amour, bienveillance, bonté et fidélité. Nous confessons dans le symbole des apôtres que Dieu est tout-puissant. Cela signifie qu'il gouverne tout et qu'il n'y a aucun endroit d'où Dieu soit absent, impuissant ou hors de propos, et qu'il n'y a aucune situation dans l'univers où Dieu soit embarrassé. Ce qui revient largement à dire qu'il n'existe pas de situation dans laquelle on ne puisse compter sur Dieu. C'est ça l'idée de croire dans un Dieu souverain qui change les temps
et les circonstances, nous dit Daniel. Un point important pour avancer et pour rester une église missionnaire en temps de crise, c'est l'audace, la hardiesse de la foi. On pourrait dire l'audace d'entreprendre, on pourrait dire le courage d'avancer. C'est quelque chose qui revient abondamment dans le livre des Actes. C'est un mot qui revient continuellement, cette notion d'audace, cette notion de courage. Audace, courage, une foi hardie qui transgresse les règles et les statu quo pour changer les choses, une foi qui n'hésite pas à faire bouger les lignes, c'est-à-dire cette capacité à prendre des risques pour le Seigneur. Je ne parle pas, frère, de l'amour du risque ou de la présomption, mais de l'audace de la foi. Comme dit Pierre, nous jetons le filet sous l'autorité de la parole de Dieu. Ce que je trouve intéressant, non, on peut sauter ça. Dans l'évangile de Marc, on voit il y a un paralytique et ce paralytique Jésus ne peut pas le voir, ne peut pas le toucher à cause de la foule. L'accès est de la porte, enfin passer par la porte est impossible. Que font ces disciples? Ils restent immobiles, paralysés, comme le paralytique? Non, ils n'ont qu'un réflexe, passer par le toit en criant une ouverture. Et on peut dire que par ces différentes opérations, ils témoignent de ce que j'appelle l'audace et le courage de la foi. Leur foi en Jésus et leur amour pour leur ami les emmènent à prendre des risques énormes. Le premier risque qu'ils prennent, c'est peut-être celui d'une réaction de colère de la part des propriétaires de la maison. Auriez-vous accepté de gaieté de cœur que des individus démontent le toit de votre maison? Nous n'aurions pas accepté cela facilement. Et on peut dire qu'une foi hardie transgresse bien sûr les règles, les statu quo. Et c'est une foi qui a le courage, et comme je l'ai dit dans le livre des Actes, il y a un mot qui revient, c'est le même mot pour hardiesse, pour audace, c'est le mot assurance. On le trouve dans le livre des Actes. Il est dit que les chefs religieux, ils ont vu l'assurance, donc c'est-à-dire l'audace de Pierre et de Jean. Il est dit également que les disciples, après avoir été libérés, eh bien, ils ont prié que Dieu leur donne l'assurance, c'est-à-dire l'audace et le courage. Et après, il est dit qu'ils ont continué à annoncer la parole de Dieu avec assurance, avec courage. L'audace, qu'on appelle éparésia dans la Bible, c'est ce courage apostolique que Dieu nous donne. Un autre élément, pour rester une église missionnaire, c'est que nous devons être, et on l'a vu plus ou moins, être créatifs et innovants. Les obstacles à la mission, à l'évangélisation et à la croissance spirituelle ne manquent pas. Et en ce temps, c'est encore plus compliqué. Ils sont nombreux, quelquefois ils sont externes, mais souvent ils sont internes, c'est-à-dire en nous, la peur, la crainte, et au sein de la communauté chrétienne, des frères et sœurs qui ne veulent pas non plus témoigner, avancer, qui voient des difficultés partout. C'est à nous de discerner, quand nous sommes responsables, l'origine de ces obstacles pour agir avec amour, foi, intelligence, créativité et innovation. Ces circonstances toutes nouvelles, un peu bizarres, malgré toutes les distances physiques ou sociales, nous avons réussi à rester unis. Dans les 4 coins du monde, nous avons vu émerger des milliers d'idées pour garder le contact. Des réunions virtuelles, aux échanges de courriers, aux petites vidéos de notre quotidien, de confinement, aux expositions de peinture, aux petites activités,
et défis créatifs. Dans l'évangile de Marc, c'est ce que nous voyons. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais pour relever le défi. Et ils créent cette ouverture parce qu'ils sont créatifs, ils ne restent pas paralysés. On pourrait dire que la foi authentique a cette capacité d'être créative, innovante, imaginative. La foi authentique dans la mission fait une large place à l'intelligence, à l'innovation, à l'invention, mais aussi à la spontanéité. Donc, elle se méfie du fait de dire qu'on n'a jamais fait ça, mais essaie bien sûr avec sagesse. Donc, que le Seigneur nous aide à travailler notre créativité pour répondre aux défis de la mission, de l'évangélisation. On ne peut dire Dieu, c'est-à-dire parler de Dieu aujourd'hui, sans être créatif, sans jouer avec l'imaginaire, sans utiliser les images, sans entraîner la visualisation, sans jongler avec le virtuel. Et bien sûr, pour tout ça, nous avons besoin aussi de jeunes pour nous encourager dans cette mission. Quelqu'un a écrit, nous devons apprendre, et c'est important, à faire confiance aux jeunes, aller et bloguer de toutes les nations, faites des disciples. Cette mission numérique revient en priorité au digital, car comme l'expression le dit, ils sont tombés dans la marmite du cyberespace quand ils étaient petits. Les jeunes se sentiront honorés s'ils reçoivent d'une équipe pastorale la responsabilité sur le net. Pour avancer et pour pouvoir aussi vers la fin, donc nous avons mentionné déjà un certain nombre de choses importantes. Je pense une des dimensions importantes pour rester une église missionnaire, c'est que nous devons incarner les valeurs de l'Évangile. La mission doit être vécue comme une incarnation de la vie de Jésus et des valeurs de l'Évangile dans le monde. L'Église est celle de la terre, l'Église est lumière du monde, nous dit Jésus. La mission de Jésus impliquait l'incarnation, et c'est l'exemple le plus frappant d'identification interculturelle de toute l'histoire de l'humanité, nous rappelle John Stott. Par son incarnation, Jésus nous donne un exemple de ce qu'est la mission selon la parole de Dieu. Frères, toute mission authentique est une mission qui s'incarne dans la réalité du monde, c'est-à-dire qu'elle nécessite d'entrer dans le monde des autres, le comprendre et l'interpréter et agir. Souvent, on se dit, mais comment aller vers les autres? C'est une question fondamentale qu'on se pose souvent. Comment aller vers les autres? Comment leur annoncer l'Évangile? Comment rendre perceptible la présence de Dieu autour de nous? Et Jésus nous donne la réponse. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela veut dire que le modèle pour notre manière d'aller vers les autres, c'est l'incarnation. Vivre au milieu des autres, vivre en proximité des autres, partager leurs attentes, assimiler leur environnement, se familiariser avec leur culture et vivre et parler sur cette base. Ça me frappe d'autant plus que justement, quand on réfléchit à ces questions, on fait souvent l'économie de l'incarnation, c'est-à-dire d'être ancré dans la culture. On pense tout de suite au message que l'on doit délivrer, la proclamation. On édite même des petits livrets avec des phrases types à prononcer. On essaie de placer ce que l'on veut dire à toute force,
mais on oublie une chose importante, l'incarnation, c'est vivre un évangile où nous sommes incarnés. Beaucoup de nos églises pompeuses et nos sociétés sont malades spirituellement. Leur liturgie ressemble à de léthargie, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'une société malade? Qu'est-ce qu'une église malade? On peut dire, c'est une église, c'est une société qui a perdu le sens de l'essentiel. Et c'est important pour nous aujourd'hui, alors que nous parlons de la mission. Quel est pour nous le sens de l'essentiel? Et cela n'est pas très loin de l'incarnation de l'Évangile. Quelqu'un nous invite à réfléchir sur ce qui est important. Et c'est Solzhenitsyn. Il dit la source de la force et de l'impuissance d'une société est son niveau de vie spirituelle, ensuite le niveau de son industrie. L'économie de marché et même l'abondance générale ne sauraient être à elles seules le couronnement de l'humanité. La qualité des rapports ou des relations entre les hommes et d'une société est plus fondamentale que le degré d'abondance qu'elle atteint. Si les forces spirituelles sont taries au sein d'une nation, au sein d'une église, aucune organisation politique, fût-elle la meilleure du monde, ni aucun développement industriel ne la sauveront de la mort. Un arbre au cœur pourri tombe. Pour rester une église missionnaire en temps de crise, nous avons besoin de discerner ou de retrouver le sens de l'essentiel. Sans tomber dans des jugements hâtifs et exagérés, je pense que beaucoup de nos églises ont perdu le sens de l'essentiel. Elles ont confondu l'appel de Jésus à changer, à transformer des vies en appel à construire des bâtiments. Et la crise nous montre que ces erreurs, où on a beaucoup investi dans des bâtiments, quelquefois de manière grandiloquente et sans sagesse, nous devons redécouvrir donc le sens de l'essentiel et redécouvrir également le sens de la mission intégrale. Et pour moi, cette crise aussi m'invite à cela. La mission intégrale, c'est l'Église qui fait entendre sa voix et qui vit sa foi en Jésus dans tous les aspects de l'existence. La mission intégrale est une expression de l'Église qui œuvre à la transformation positive des gens sur le plan physique, spirituel, économique, psychologique et social. Demandons donc à Dieu de nous donner la sagesse. Et je termine avec ici là. Si il y a quelque chose qu'il nous faut faire en rapport avec le discernement spirituel, la sagesse, il y a ces questions. Que faut-il arrêter aujourd'hui dans nos églises pour accomplir la mission? Que faut-il continuer pour accomplir fidèlement la mission? Que faut-il commencer pour accomplir la mission? Et j'ajouterai, quelles sont les initiatives de la base à encourager? Les groupes de maison, etc. Le livre des Chroniques nous parle de la tribu d'Isaacar, de 200 officiers avec ceux qui étaient sous leurs ordres, des hommes sachant, tous discerner quand et comment les Israélites devaient agir. Ce n'est pas tomber dans le mysticisme que d'apprendre le discernement communautaire. Je pense que ce temps est propice à cela. Je fais cette prière. Juste avant, il y a Paul, par exemple, qui voulait aller en Asie. Ils ont traversé la Phrygie, le pays de Galatie.
Mais quand ils sont arrivés à midi, ils se disposaient à entrer en Bithynie. L'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Ils ont discerné que l'Esprit ne voulait pas qu'il aille. Et peut-être aussi, c'est cela pour nous. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter des choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux et le courage d'en connaître la différence. Vivant un jour à la fois, profitant d'un moment à la fois, acceptant la difficulté comme un sentier qui mène vers la paix, prenant comme Jésus l'a fait, le monde pécheur tel qu'il est et non tel que je voudrais qu'il soit. Confiant que tout ce que tu feras sera bon si je m'abandonne à ta volonté, afin de trouver un certain bonheur en cette vie et le bonheur total avec toi. Tu vois mieux que nous les incertitudes dues à la crise sanitaire. Nous naviguons à vue. Pourtant, Seigneur, il nous faut jeter notre pain à la surface des eaux, semer pour récolter, en toute occasion favorable ou non. Pourtant, Seigneur, il nous faut passer à l'autre bord, avancer en pleine eau. Alors nous te demandons de nous accorder ta paix dans la préparation dans des choses que nous devons faire. Donne-nous la sagesse et le don de l'intelligence pour discerner ce que nous devons faire et en tout, comment nous devons nous adapter à cette nouvelle situation. Rends-nous audacieux, créatifs et innovants pour continuer à rechercher de nouveaux moyens pour l'avancement de ton royaume de justice, de paix et de joie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière, et c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Alors, ceux qui veulent intervenir, et c'est avec plaisir que j'avais rencontré Jean-Claude, que j'avais écouté Jean-Claude lorsqu'il était venu la dernière fois au Québec, et il est toujours très stimulant et dans sa réflexion et aussi très biblique, mais aussi sociologique. C'est bien. Alors, avez-vous des questions, mes frères, des commentaires sur ce que notre frère a partagé avec nous ce matin? Oui, Gérald, ouvre ton microphone. Oui. Alors, je joue ma voix à Pasteur Narcisse pour vous remercier, M. Girondin. Oui. Et je suis un frère. Hein? Ok, d'accord. Girondin, excuse. Je vous remercie particulièrement pour les 3 questions posées à la fin. J'ai une réunion de ministère samedi prochain. J'avais 3 questions en tête. C'est où étions-nous à la fin alors au début de la pandémie, qu'avons-nous fait pendant la pandémie et comment nous voyons après la pandémie. Mais je pense que les 3 questions que vous avez posées là, ce sont ces questions-là que je vais poser de préférence et pour alimenter un peu notre rencontre des ministères. Mais il y a un point que vous avez soulevé, c'est le besoin des jeunes. Et nous sommes conscients de ce besoin. Mais ironie du sort, pendant la pandémie, je pensais que les jeunes allaient prendre un virage virtuel dans leur participation au culte. Et je constate, dans mon contexte, dans mon assemblée locale, on dirait que c'est les adultes qui ont pris ce virage-là. Donc, j'essaie de comprendre. Est-ce que ce sont les programmes ou bien nos activités qui ne sont pas adaptées? Alors, alors ma question, est-ce que est-ce que c'est un bénéfice vraiment, le virage virtuel,
pour utiliser ou bien les jeunes pour les encourager à intégrer encore mieux dans les activités de l'Église, parce que je ne sens pas ces jeunes-là qui sont très, je dirais, techno, vraiment s'adapter à cette nouvelle réalité de l'Église. Donc, comment faire en tout terme, c'est ça. Alors, je ne connais pas très bien la situation donc, chez vous. Ce que j'ai, il y a 3 ans, nous avons commencé dans notre église à réfléchir sur un projet d'église. Et nous avons jugé utile de faire parler les membres. D'habitude, ce sont les responsables se mettent ensemble, ils réfléchissent et ils proposent un projet. Mais nous avons fait l'effort d'aller vers les membres de l'église, les rencontrer un groupe de femmes, les groupes d'hommes, groupes de jeunes, etc. Et on a fait parler les jeunes et on s'est rendu compte que eh bien, les jeunes ils avaient d'autres aspirations. Et souvent, comme responsables, on ne les a pas toujours associés. Et donc, on a des jeunes adultes avec qui on a discuté et puis on les a invités au conseil. Chaque année, il y avait un jeune qui venait au conseil pour entendre. Alors, je parle du conseil d'église, hein, pas et qui sont venus et donner leur perception des choses. Parce que on dit les jeunes, c'est l'église de demain, mais c'est l'église d'aujourd'hui. Et si nous voulons qu'il soit l'église de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Et je pense qu'il y a, chez nous, en tout cas en France, on s'est rendu compte qu'il y a une part de rigidité. Quelquefois, on confie des responsabilités un peu trop tard aux jeunes. Et le temps qu'un jeune cherche à se former, eh bien, il a déjà un certain âge. Vous comprenez, vous suivez ce que je veux dire, quoi. Et c'est là qu'on voit la nécessité de ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière quelquefois un peu pompeuse, du mentorat. Comment accompagner des jeunes. Je dis souvent qu'un responsable d'église, c'est un renifleur. Vous voyez le geste que je fais? Il renifle, finalement. C'est un renard, finalement. Et ça, c'est quelque chose de très important, de pouvoir discerner, accompagner, encourager. Et quand on a eu la pandémie, eh bien, c'est les jeunes qui ont pris toute la dimension présidence en main. Parce que nous n'étions pas aussi compétents qu'eux, si vous voulez, dans ce domaine. Et ils l'ont fait. Et cela nous a beaucoup encouragés. Donc, je pense aussi qu'une des choses aussi, c'est de pouvoir discuter avec eux, connaître aussi leur ressenti. Un frère nous a fait la remarque, c'était concernant le bâtiment de notre église, il nous a dit, mais demain, qui va gérer le bâtiment, qui va payer un certain nombre de choses? Ce sont les jeunes. Donc, pourquoi on ne les associe pas dès aujourd'hui pour discuter de l'avenir de ces choses? Parce que c'est eux qui vont vivre là, quoi. Et je crois que c'est important. Et je ne vous cache pas, j'étais un peu réticent de certaines choses concernant les jeunes. On pouvait voir ça finalement si on m'observait. Moi, je disais, il faut enseigner, il faut faire ceci et cela. Mais souvent, c'est en donnant des responsabilités que le jeune voit la nécessité de se former. Avant, il va plutôt critiquer, quoi. Et donc, voilà ce que je peux donner comme conseil. Mais rien n'est plus, pour moi, c'est le dialogue, c'est l'écoute. Et avec les jeunes, ce n'est pas si évident, si facile que ça. Moi, on le voit avec nos propres enfants, le dialogue n'est pas si évident quelquefois, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire, frère. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors, je reprends les 3 questions. Je ne sais pas, c'est 3 ou 4 questions qu'il avait posées. Que faut-il arrêter? Oui. Que faut-il continuer? Et que faut-il commencer? Je ne sais pas s'il y a une quatrième. Il y avait aussi une quatrième, c'était
il y a quelquefois des initiatives que peuvent prendre la base. Des fois, ça peut venir des groupes de femmes, ça peut venir des jeunes, etc. Et c'est comment nous accueillons nous accueillons ces initiatives et bien sûr aussi on les accompagne. Quelles sont les initiatives de la base à encourager? Donc voilà. OK. Mais ça ne fait pas forcément partie des trois questions. Ouais. OK. OK. Merci beaucoup, Jean-Claude. OK, André Joly? Oui, ben peut-être juste un commentaire concernant la radio, puisque je suis impliqué dans la radio. C'est que on a des jeunes qui sont impliqués avec la radio. On les a formés. Et là, ces jeunes-là sont en train d'aller chercher d'autres jeunes. Et comme Montréal, c'est multiculturel, donc ils sont allés chercher d'origine hispanique, parce qu'on va avoir une émission en espagnol. Ils sont allés chercher des Haïtiens qui vont faire une émission en créole. Et ce sont tous des jeunes. Donc, des jeunes deviennent des mentors pour les autres jeunes. Ils sont en train de préparer d'autres équipes. Donc, partir la roue, les jeunes... Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'est jeune entre jeunes. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas la même mentalité que les plus vieux. Hein? Bon, les jeunes, donc, ils motivent d'autres jeunes et on est en train de partir une roue là, où on va voir, parce qu'on se demandait, Seigneur, envoie-nous des jeunes, parce qu'on commence à être vieux, nous autres là. Et c'est la relève, c'est eux qui vont être les personnes qui vont remplacer à la radio éventuellement la direction de la radio. Alors, merci Seigneur. Parce que c'est ça qu'il faut faire en réalité. Si on a des jeunes dans notre église qui veulent s'engager, s'impliquer, on s'en occupe. Après ça, on fait confiance à ces jeunes-là pour aller chercher d'autres jeunes qui vont partir, peut-être d'autres nouveaux ministères, comme on le fait actuellement avec la radio. Là. Merci. C'est très encourageant, il y a ce mot confiance. Ces derniers temps, je prépare un cours sur le leadership, puis j'avais fait des recherches. Et dans mes recherches, je suis arrivé à la conclusion, ça ne vient pas de moi, c'est des lectures. Hein. Il y a un leadership, il y a deux sortes de leadership, enfin même plus que ça, mais disons, ça c'est des Africains qui parlent comme ça. Il y a un leadership banyan, vous connaissez un banyan, c'est un arbre qui pousse, certains endroits dans les pays tropicaux, mais rien ne pousse. Ça veut dire quand ça pousse, les autres choses meurt, quoi, si vous voulez. Mais il y a un leadership bananier. Et si vous observez un champ de bananes dans les Antilles, enfin dans les pays tropicaux, vous observerez quand il y a un bananier, et bien tout autour, il y a des petits qui poussent très rapidement, quoi. Et ça montre deux modèles de leadership. Le leadership banyan, qui rien ne pousse à côté, si vous voulez, et le leadership bananier, et bien, il y a des jeunes pousses, finalement, qu'il faut encourager. Donc, c'est ça que j'en... Et puis, j'aime aussi, en fait, l'idée, il y a un ministère, un leadership d'encadrement. On encadre, et on encadre très ferme, etc. Et il y a aussi un leadership d'engendrement. Vous voyez la différence entre les deux. Engendrer, permettre à d'autres, et c'est ce que nous dit le frère là, que j'apprécie, quoi, avec les jeunes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions que vous voulez faire? Toujours sur... je n'avais même pas vu mon frère David. Oui, David, vas-y. Vas-y, David. Excuse-moi, David, j'aurais pu te saluer aussi. Plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Je suis en train de revisiter la pensée de Leslie Newbigin. Oui. Qui est un des grands qui a vraiment martelé la question de l'Église en mission. En mission, oui. Tout récemment, j'ai lu sous sa plume la différence qu'il fait entre la mission et l'émission. La mission, c'est ce que le Seigneur nous donne. Oui. La mission, c'est les choses que l'Église se donne à faire. Oui. Souvent, on est assez rapidement embrigadé dans toutes sortes de missions en interne, surtout. Oubliant que le Seigneur nous envoie en mission. Donc, je trouve des échos de ce que tu dis par rapport à Leslie Newbigin, qui a vraiment une personne qui éclaire la route concernant la mission de l'Église.
Et ça, c'est très important. Merci, David. Alors, je n'ai pas beaucoup lu Lestinho Begging, mais j'ai lu David Bosch, qui et aussi qui fait cette différence, quoi. C'est sur la question de ce que Dieu fait. Et je dois dire, vous savez, quand il y a eu le confinement, pendant la première semaine, j'étais perdu. Mais vraiment perdu, quoi, parce que je suis quelqu'un qui est souvent dans les activités, dans les projets, etc. Et ça donne quelque part un sentiment d'inutilité, quoi. Et là, finalement, je me suis dit, bon, on va lâcher prise, on va... Et petit à petit, le Seigneur m'a montré, mais en fait, c'est lui qui est présent, finalement. Et je vois... souvent, c'est très important, c'est la question que soulève notre frère, c'est que on embrigade, c'est le mot que je vais dire, les frères et sœurs dans toutes sortes d'activités. Et ça revient pour moi à cette question, qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Qu'est-ce qui est essentiel dans une vie d'église, quoi? Et pour moi, c'est après avoir établi ce qui est essentiel qu'on va pouvoir construire autour. Par exemple, comment est-ce que nous permettons que nos frères et sœurs construisent la relation entre eux et construisent la relation avec les autres? Parce que Dieu est relation et il n'y a pas de mission, j'ai envie de dire durable, sans la question de la relation. Et on voit bien sûr les difficultés que nous avons, hein, parce que souvent, tout ce que nous faisons, enfin, tout ce que nous faisons, grande partie des églises sont dans la proclamation, mais il arrive un moment où il n'y a plus de contact, quoi, si vous voulez, parce qu'on n'a pas pris le temps de nourrir, de chérir cette dimension de la relation. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou mises au point. En tout cas, il y a des choses que notre frère, en tout cas, je reprends certains points qu'il a soulignés, comme faire confiance faire confiance mettre sa confiance dans la souveraineté de Dieu et croire à la souveraineté de Dieu dans toute cette situation-là, faire preuve d'audace et de courage, et enlever ou franchir les obstacles, internes comme externes, mobiliser les jeunes et se mettre en mode de dialogue avec eux sur les voies et moyens de la mission en employant les ressources disponibles, et incarner les valeurs de l'Évangile. Je pense que ce sont des points très importants sur lesquels on pourra discuter entre nous à l'intérieur d'équipes d'équipes pastorales ou avec des leaders, et pour voir comment on peut donner corps à ces choses-là que notre frère a partagées avec nous. Et certainement les trois questions: que faut-il arrêter, que faut-il continuer, et que faut-il commencer, et quelles sont les initiatives de la base à encourager. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous arrêter ici. Il y a le frère Gordon qui a... Gordon, vas-y. Un des problèmes comme pasteur, peut-être qu'on a tous éprouvé, c'est que toutes ces choses-là, on n'a pas su du temps à encourager notre monde, puis en fin de compte, c'est pas pour ça qu'ils sont venus à l'Église. On veut des changements, mais pas ces changements-là. On veut moins l'audace, on veut plutôt peut-être le réconfort, on veut la stabilité, on veut la rassurance. Mais toutes ces choses bibliques dont vous parlez, mon frère, sont des choses qui nous ébranlent, puis on veut pas ça, surtout en temps de pandémie, tout ça. Puis peut-être c'est pas juste les faire, mais d'encourager notre monde à recevoir ces mandats bibliques qui, en fin de compte, ne sont pas tellement religieux, sont plutôt dominicales. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends l'expérience d'un jeune que je suis par Zoom. Elle était complètement bloquée, fermée avant la crise sanitaire. Et
c'est une jeune femme. Il n'y avait pas moyen de l'approcher à l'église quand on se rencontrait. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais c'est comme si le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire dans sa vie. Et je l'ai tous les samedis pour des études bibliques. Et quand je l'ai écoutée, la première fois qu'on a commencé à discuter, après, j'avais l'impression qu'elle avait, comme on dit chez nous en France, pété les plombs, etc. Elle a commencé à me parler des choses que je n'avais jamais entendues avant. C'est des questions d'identité. Et je me suis rendu compte que ces questions-là, ce n'est pas forcément des questions qu'on a abordées dans l'Église. Et je lui ai dit, si tu veux, je peux t'accorder du temps. Et j'ai commencé à travailler avec elle. Je dois vous dire honnêtement, on avance, mais je ne sais pas si cette jeune femme va retourner dans notre communauté. Et j'ai parlé avec le président et d'autres personnes, ils m'ont dit, mais l'important, c'est qu'elle soit accompagnée. Ensuite, elle fera son choix. Ça, c'est un aspect. Donc, il y a des situations, effectivement, il peut y avoir ce type de blocage. Par exemple, nous, dans notre communauté, on a une famille qui est partie avec 3 enfants. Ils ne viennent pas, quoi. On est en contact avec les jeunes, mais pas, etc. Extrêmement compliqué. Et quand j'ai parlé avec eux, j'étais au culte, j'étais un petit peu raplapla parce que je me suis dit, on a quand même beaucoup lutté avec ces gens. Et ils ont beaucoup de mal, ils n'avancent pas, etc. J'arrive le dimanche matin au culte et il y a une sœur qui vient me voir. Après le culte, elle me dit, j'aimerais parler avec toi. Et elle me dit, viens. Et en fait, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire dans ma vie. Et en fait, c'est une dame qui voulait à tout prix divorcer. Et je pense qu'elle était même encouragée par d'autres personnes à divorcer. Mais pendant le confinement, le Seigneur l'a mis à part et le Seigneur a parlé à son cœur. Donc, il y a différentes situations. Ce que je dis, frère, par rapport à la question qui vient d'être soulevée, c'est de dire, nous n'avons pas une obligation de résultat, comme pasteur, comme dirigeant, comme responsable, mais nous avons une obligation de moyens. Nous n'avons pas une obligation de résultat, vous suivez ce que je veux dire, mais une obligation de moyens. Il y a des choses que vous faites et les gens ne vont pas accorder beaucoup d'importance. Mais peut-être après, dans une autre communauté où un autre pasteur vient, on voit qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça que maintenant, je refuse de dire, quand on me dit, est-ce que tu as formé des disciples? Je dis, je ne veux pas utiliser ce mot que j'ai formé des disciples, etc. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, comment Dieu travaille dans une vie. Mais je sais qu'il m'utilise aussi pour travailler dans ces... Mais ce n'est pas mon travail, si vous voulez. Le sème, le arrose et c'est Dieu qui fait croître. Donc, j'entends qu'il y a cette réticence et je le vois dans l'Église où je suis en essayant de faire certaines choses. Il y a un manque de réceptivité, mais ce que Dieu me demande, c'est d'être fidèle à sa parole. Et puis, un jour, on voit des choses. Je termine juste avec ça pour répondre à cette question. Quand j'étais responsable, j'ai fait des camps avec des jeunes. Et franchement, il y a des jeunes, je ne pense pas que je les aurais rencontrés 20 ans, 30 ans après dans une église. Et là, je les vois, tout d'un coup, ils viennent et me remercient. Et des fois, j'ai de la joie, mais des fois, j'ai honte aussi, parce que j'ai nourri des préjugés. Et vous savez, dans un camp, souvent, on fait beaucoup de choses parce que c'est un temps intense, si vous voulez. Et on attend le résultat. Mais Dieu fait son travail. Je suis revenu d'un camp avec un de mes fils
Il ne parlait que de lui, que de lui. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, moi, quand j'allais au camp, je revenais, je demandais pardon, je faisais des choses de ce genre. Et ma femme a prononcé une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je pense qu'on a besoin aussi de réfléchir sur ça. Elle m'a dit, si son besoin psychologique est plus grand que son besoin spirituel. Personne ne m'avait jamais parlé de cette façon. Mon fils avait un besoin psychologique plus grand que son besoin spirituel. Alors, j'ai entendu des choses concernant la pyramide de Maslow, si vous voulez. Mais là, j'ai été un peu interpellé par ma femme de dire qu'un jeune n'a pas un seul besoin, si vous voulez, et non plus dans l'Église. Et c'est quand nous arrivons à aider les gens à concilier leurs différents besoins, eh bien, des fois que vient le déclic, quoi. Parce que c'est comme ça que je peux répondre. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Claude. Oui. Et tu nous as bénis, mon frère, en partageant quelque chose qui nous stimule et qui va nous permettre de réfléchir. Et on est très reconnaissant vers toi. Merci beaucoup. Et quand tu as d'autres conférences, envoie-nous les liens. Sans problème, sans problème. On va avoir, d'ici le mois de mars, je vais vous envoyer des conférences sur le thème de l'estime de soi. Et on va faire parler plusieurs personnes en France, en Suisse, ça, bientôt, quoi. Ouais. OK. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on te souhaite une excellente journée. David restera en contact avec toi, en tout cas. Et donc, on sait que tu es en prière avec ta famille sur des projets pour le futur. Que le Seigneur te dirige. Merci. Et merci beaucoup, mon frère. Alors, notre famille d'église, en tout cas, je pense qu'au nom de je peux dire que notre famille d'église sera toujours contente de t'accueillir pour d'autres conférences. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je veux rappeler que